Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez sûrement, dernièrement j'ai réussi à atteindre mon objectif qui était de passer sous les 20. Et maintenant j'ai un nouvel objectif qu'on s'est fixé avec Guillaume, c'est passer sous les 10. Et le truc c'est que pour passer sous les 10, je ne pourrais pas y échapper. C'est-à-dire qu'aussi bien jusqu'à maintenant je pouvais bricoler un petit peu. Mais maintenant j'ai plus le choix, il va falloir être capable de taper des drives longs et droits. Exact Nicolas. Pour Comme trouver un tu peu sais, les fairways. le driver sur moi c'est un des clubs les plus importants du sac. Pourquoi? Parce que si tu commences à driver correctement, ça va être un gros avantage par rapport à tous les autres joueurs. Si tu regardes les meilleurs joueurs mondiaux ou les meilleurs amateurs, dès que la mise en jeu elle est longue et droite, tous les trous sont beaucoup plus courts et c'est plus facile de scorer. Pourquoi? Parce que plus tu es près du green, plus tu peux arrêter la balle et plus tu as de chances de faire birdie. Donc on va essayer de voir un peu les fondamentaux. On avait parlé de plusieurs vidéos, donc on va essayer de vous faire plusieurs vidéos sur le driving, essayant de faire quelque chose d'assez simple, mais quand même dans l'objectif de vous faire mettre des grosses bombes, quoi, des bons sachets. Sachant que voilà, effectivement, alors mon driver n'est plus au même niveau qu'avant que je rencontre Guillaume. Depuis, on a bossé quand même pas mal. Mais on s'est dit que c'est peut-être intéressant pour vous, pour tout le monde, de découvrir un peu déjà quel était mon parcours. Ce qu'on a fait en premier déjà. En premier et au fur et à mesure dans les vidéos. Donc là, on va commencer. Cette première vidéo sera tout simplement sur les fondamentaux, justement de comment. Ouais, essentiellement le setup. Voilà, le setup. Comment, et on verra après. Surtout comprendre pourquoi le driver c'est différent par rapport à tous les autres fers. Nous maintenant par rapport à l'outil et par rapport à la manière de le frapper, comparé à tous les autres, on voit que c'est quand même très différent. Et ça on va essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Exactement, et puis donc pensez à vous abonner parce que du coup ça va être une série qui va être un peu sur le long terme, c'est-à-dire que on sortira des vidéos assez régulièrement dès qu'on aura l'occasion d'en tourner. On va en tourner plusieurs aujourd'hui, mais on en tournera peut-être aussi sur le Trackman pour avoir les chiffres, les données, tout ça à chaque fois. On l'a pas pris, on aurait pu le prendre, mais c'est pas très utile pour le setup. Voilà, pour le moment ça ne sera pas forcément, mais en tout cas voilà, donc sachez que ça va être beaucoup de vidéos qui vont être justement concentrées sur une seule chose, améliorer mon driver, faire en sorte qu'il soit plus long, plus consistant, qu'il trouve plus souvent les fairways, et puis peut-être au passage que vous appreniez vous aussi à de mieux en mieux taper votre driver. Donc c'est parti. C'est parti, allez on est parti. Donc Guillaume, comme on a vu, le but c'est d'améliorer mon driver et donc ça commence tout simplement par la base qui est donc le setup. Le setup, donc on va regarder exclusivement le setup et aussi essayer de faire comprendre à tes internautes comment on se place devant une balle avec le driver. Okay. Parce que si on regarde un fer ou un driver, c'est deux clubs qui sont complètement différents dans la manière dont on les frappe. Ouais. Quand on est avec un fer, on a une position particulière, avec le driver on a une position particulière aussi. D'accord. Ça s'explique parce qu'on essaye de frapper les balles de façon complètement opposée. Pas du tout de la même manière. Avec un fer, on va plutôt chercher à prendre cette balle en descendant pour avoir un bel impact balle-terre et que cette balle prenne du spin et vole longtemps et qu'elle puisse s'arrêter sur les greens. Alors qu'avec le driver, notre objectif ça va être surtout de la mettre très très loin et avec le moins de dispersion possible. Mais dans un premier temps, on va essayer de générer pas mal de vitesse pour faire décoller une balle assez haute avec peu de spin. Okay. Donc ça va falloir, voilà, le but c'est d'optimiser juste avec la position. Une fois qu'on aura mis la position en place, on pourra aller plus loin dans le mouvement. Okay. D'accord? Alors, petite explication au niveau de la position. Pourquoi c'est différent de taper un driver d'un fer? Explication simple. Si on est avec un fer, que ce soit pour une approche, où on va positionner le poids sur la jambe gauche et tout le corps à gauche, et on va chercher à venir prendre cette balle en descendant. Avec les fers, on va avoir un stance un peu plus large, toujours une balle milieu des pieds. Et on va toujours chercher à avoir ce club qui vient en descendant sur la balle. Donc ce qu'on remarque c'est sur les deux positions, la position d'épaule est toujours parallèle au sol. Il peut y avoir quelques variantes, certaines personnes qui ont les épaules un petit peu décalées, ça arrive. Mais néanmoins on est toujours assez proche de la parallèle avec cette intention d'avoir le club qui vient en descendant sur la balle pour générer du spin. Plus on la pincera un petit peu plus, elle va prendre plus de spin. Avec le driver, l'outil est complètement différent, il est beaucoup plus grand et notre objectif ça va être plutôt de prendre une balle en remontant. D'accord? Si je garde ma position de fer, le même swing, ça va être très compliqué. Parce que je vais être ici, je vais me positionner avec une colère perpendiculaire au sol, et je vais me retrouver avec ce club qui vient en descendant, et un point bas de notre arc de swing, vraiment à la balle. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce club vienne en remontant. Donc, automatiquement, je voudrais que le point bas de notre arc de swing soit avant la balle. Donc là, dans la position, il va falloir s'adapter. Si on regarde tous les meilleurs joueurs du monde qui tapent très très fort la balle, même tous les amateurs qui tapent correctement le driver,
grande majorité, on voit que la balle se place très pied gauche, d'accord, avec un tee assez haut. Il y a très peu de personnes qui tee bas. Plus le pied est bas, plus c'est difficile de la prendre en remontant. Donc pour les amateurs, moi je trouve que ce serait intéressant quand les gens commencent de mettre presque un tee plus haut que ce qu'on devrait. D'accord. Donc au moins la balle, voilà l'équateur de la balle, au moins au-dessus de la face de club. Plus de la moitié de la balle au-dessus. Ça, ce serait bien pour un début. Et si on regarde ton stance aussi? Au niveau du stance, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir un stance très très large pour créer beaucoup de stabilité. Après, c'est pas adaptable à toutes les personnes. Parce que des personnes qui ont très peu de mobilité du bassin, si on a un stance très très large, la rotation va être un peu bloquée. Je pense aux personnes âgées, des fois, elles vont avoir un stance un peu plus réduit qui va donner un peu de mobilité au niveau des hanches. D'accord ? Quoi qu'il en soit, la position avec le driver. Généralement, la balle est pied gauche. D'accord ? Ce qui va faciliter le fait de placer l'épaule gauche beaucoup plus haute que l'épaule droite. D'accord ? On voit que ma tête est derrière la balle, elle n'est pas à hauteur de la balle, on est derrière la balle. Et vraiment, tac, l'épaule gauche plus haute. Donc on n'hésite pas à venir incliner cette colonne vertébrale vers la droite. D'accord ? Et là, on se retrouve avec plutôt du poids sur la jambe droite. D'accord ? On n'est pas complètement en arrière, on a un peu plus de poids sur la jambe droite à l'adresse. Donc cette position balle-pied gauche, tac, la position de la colonne vertébrale inclinée. Tac. Beaucoup d'erreurs aussi, on voit, c'est que les personnes se mettent en arrière de la balle, mais viennent pousser les mains devant. D'accord ? Ce qui fait qu'on se retrouve avec une face qui est plus fermée que ce qu'elle devrait, et avec une face qui s'ouvre, qui s'oriente vers la droite. Donc pour les gens qui slice, ça aide pas. Push-slice encore plus. Donc plutôt, si on voit le club, il est pas en avant de la balle, il est plutôt derrière la balle. D'accord ? Soit ici, soit légèrement là de cette manière. Mais jamais. Tac. Ok, donc ça c'est cette position de départ qui favorise ce fait de prendre cette balle en remontant. Et on voit que dans la zone d'impact, ma colonne vertébrale reste en arrière. Le corps s'ouvre, d'accord ? Le poids vient vers l'avant, mais la colonne vertébrale reste en arrière. D'accord ? Je vais essayer d'en frapper une. Vas-y. Essayer de montrer dans cette préparation. Donc je me place. Si je pars d'une position de fer, je viens me décaler cette balle sur le pied gauche. Et là, je viens incliner cette colonne vertébrale vers l'arrière. Et là, je suis en position vraiment pour prendre cette balle en remontant et créer beaucoup de vitesse et beaucoup de distance. Ok, donc moi je vais essayer d'appliquer, sachant que j'applique déjà un peu depuis un petit moment maintenant les conseils. Et du coup, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder un stance donc plutôt avec la balle au milieu des pieds. D'accord. Et essayez de voir ce que ça donne. Et peut-être un tic justement un peu bas, et on va voir. D'accord, essaye. Ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, tu vas essayer de faire ce que tu faisais au début. Au tout début. Donc toi, tu tires un peu bas, donc ça, on a géré cette position. Ouais. Et la position du... Ce qu'on a le plus changé, surtout, c'était cette colonne vertébrale. Ouais, j'étais un peu comme ça. Toi, tu étais assez droit. Allez. Je mettais un peu pied gauche quand même, j'étais pas tout à fait centré. D'accord. Et j'étais pas non plus autant à gauche que je le suis aujourd'hui. Mais effectivement, j'avais une position où j'étais comme ça. Et j'avais tendance à effectivement essayer de rester un peu droit. Et du coup, effectivement, avec une balle qui était un peu écrasée. Et si vous vous souvenez déjà dans le premier vlog, j'avais souvent des balles qui partaient très basses sur mon driver, qui allaient loin. Parce que les fairways étaient un peu cramés, donc une balle qui est basse, qui roule des kilomètres. En revanche, c'est ça ? à Chassieux, ou même à Mionnet à l'époque, un peu partout, effectivement, des balles qui étaient assez basses et qui, du coup, dès qu'il y a le moindre obstacle d'eau, finissaient dedans, parce que forcément, elles décollaient pas. D'accord. Donc, si j'essaie de reprendre ce swing-là que j'avais à l'époque, voilà. Et effectivement, elle est partie basse, c'est-à-dire qu'une petite île, elle est passée à ras des arbres. Voilà. Et en plus, comme vous avez vu, c'est que, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était beaucoup plus dur de trouver un équilibre dans mon swing. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai eu du mal peut-être un peu à tourner au moment du contact de balle. Voilà, c'était pas forcément quelque chose de très agréable. Cette sensation de déséquilibre, généralement, elle vient si la balle est trop au milieu des pieds, parce que mine de rien, tu as quand même envie de la prendre, de la soulever. Ouais. Donc généralement, si tu n'es pas placé un peu en arrière de la balle, tu vas chercher à pousser vers l'arrière pour essayer de te rattraper un peu comme tu peux. D'accord ? D'où la perte d'équilibre. Donc maintenant, tu vas essayer de te positionner. La meilleure des manières, avec un tee très très haut. D'accord ? Ici, tu vas mettre la balle très pied gauche, donc tu peux prendre le repère des clubs. Moi je le mets tout le temps à l'entraînement, c'est quelque chose qui est pas mal. Je te laisse aussi du coup filmer pour qu'il y ait le shot tracer, tiens, donc à l'horizontale. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est simplement me placer un peu comme Guillaume m'a appris, c'est-à-dire
la balle très pied gauche, un tee assez élevé. Et ce que je vais faire, c'est du coup aussi, donc un peu, comme il a montré, pencher un peu cette colonne vers mon épaule droite. Et donc on va essayer de taper un joli drive. Joli draw. Et voilà. Sachant que, comme vous le savez, moi mon gros défaut, c'était à l'époque tout simplement de faire push fake, voire push slice. Et là, en l'occurrence, je viens de taper un draw. Donc comme quoi, ne serait-ce qu'en changeant ma position, déjà, j'ai une balle qui est bien meilleure, avec un contact qui est bien meilleur, une balle qui part plus loin, plus fort. Donc écoutez, c'est la fin de cette première vidéo, qui était donc sur le setup. Donc si on rappelle les quelques petites choses vraiment importantes à se souvenir à chaque fois. D'accord, donc dans un premier temps, cette position par rapport à la balle, plutôt vraiment côté pied gauche. N'hésitez pas à mettre aussi le tee assez haut au début, surtout quand on débute, vraiment pour apprendre à prendre cette balle en remontant, ça c'est très important. Et ensuite cette position de colonne vertébrale légèrement inclinée, ça ce sera déjà très bien. Ok, d'accord. Et ben voilà. Quelque chose de simple. Donc voilà, vous avez déjà ces 3 petites choses à travailler au practice en attendant. Et puis surtout, pensez à vous abonner parce que on va tourner plusieurs, on va continuer. Si le driver c'est aussi simple, tout le monde driverait hyper loin, donc il y a encore pas mal de choses à travailler. Mais voilà, ça sera dans de prochaines vidéos, donc pensez à vous abonner, puis nous on se retrouve la prochaine fois. Ciao! On envoie des bombes.